Le 30 octobre 1961, se déroule un événement qui ébranle le monde, au sens propre comme au figuré. L'URSS teste sa bombe H, celle qui reste à ce jour, la plus destructrice créée par l'homme. Retour sur cet événement qui retentit particulièrement dans l'actualité. Au-dessus de la Nouvelle-Zambie, tout au nord de la Russie, dans l'océan Arctique, le major Andrei Dournotsev, aux commandes de son Tupolev, largue une bombe de 8 mètres de long et de 2 mètres de diamètre. C'est une bombe H, c'est-à-dire à fusion nucléaire, et c'est surtout la plus grosse jamais conçue. En ce 30 octobre 1961, elle est lâchée à 13 000 mètres d'altitude, équipée de parachutes pour permettre au Tupolev d'avoir le temps de s'éloigner avant l'explosion. Après une chute libre de près de 9 km, elle explose à 4 000 mètres au-dessus du sol et le champignon atomique fera 64 km de haut. Cette bombe est un véritable monstre, elle reste encore à ce jour la plus grosse bombe atomique de l'histoire. Les Russes l'avaient baptisée Ivan, les Américains lui donnèrent un nom plus évocateur, la Tsar Bomba. Bien plus puissante que la bombe nucléaire larguée sur Hiroshima, la reine des bombes est bien plus destructrice que Little Boy, celle qui a rasé Hiroshima en 1945. L'énergie contenue dans la bombe d'Hiroshima était de 15 kilotonnes. On estime qu'elle a fait 100 000 morts. La bombe soviétique de 1961 qui a explosé au-dessus de la Nouvelle-Zambie, archipel au nord de la Russie, avait une puissance de 50 mégatonnes. Soit 3333 fois plus puissante. Elle détruit tout à 100 km à la ronde. Et au départ, il était prévu que cette bombe soit 2 fois plus puissante. C'était le souhait de Nikita Khrouchtchev, soucieux de démontrer la puissance soviétique mais inquiète des retombées. Le concepteur de la bombe lui fit admettre qu'on pouvait se limiter à 50 mégatonnes au lieu des 100 initialement prévus. Et ce physicien nucléaire, concepteur de la bombe, est d'ailleurs devenu célèbre par la suite. Il s'agit d'Andreï Sakharov. Il avait été un des pères de la bombe atomique soviétique, pour rattraper le retard sur les Américains. Il participa ensuite à la conception de la bombe H puis à la Tsar Bomba, mais dans les années qui suivent, il se pose de plus en plus de questions. Quel sens a tout cela? La course aux armements nucléaires est un risque existentiel pour le monde, particulièrement, estime-t-il, dans son pays, l'URSS qui cumule militarisation excessive et bureaucratie d'État. C'est comme cela que Sakharov voyait son pays dans les années 70. Les choses n'ont pas tellement changé 50 ans plus tard. Quoi qu'il en soit, le père de la Tsar Bomba est entré en dissidence, il se verra décerner le prix Nobel de la paix, il deviendra un symbole de la liberté d'expression mais il a dû vivre en résidence étroitement surveillée. On ne remet pas impunément en cause la doctrine militaire nucléaire soviétique.